Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis et connaissances, et tout le monde qui nous regarde en ce moment ici présent. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes tous les bienvenus. Et je m'appelle José Ntomba, votre bien-aimé et frère dans le Seigneur. Bien-aimés, ça fait quand même un bout de temps qu'on a commencé notre série d'enseignements sur le temps de la fin. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu 24, et versets 3 et 4, la Bible nous dit qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc nous avions été inspirés par ces passages bibliques. Voilà pourquoi nous avions commencé cette série d'enseignements sur le temps de la fin. Et nous avions déjà parlé sur le personnage d'Antéchrist. Nous avions parlé aussi sur la grande tribulation et aussi nous avions eu à parler sur l'enlèvement des saints. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième temple. Le troisième temple de Jérusalem. Et puis nous parlerons aussi sur les deux témoins de Dieu. Donc comme vous voyez, c'est très important. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais à quoi sert le troisième temple? Mais qui sont ces deux témoins dont on nous parle dans l'Apocalypse chapitre 11? Est-ce qu'ils sont-ils des vivants? Est-ce qu'ils seront des morts qui vont être ressuscités? Est-ce que ce sont des anges? Aujourd'hui, nous allons lire les Écritures. Nous allons essayer d'aller en profondeur pour trouver les réponses à toutes ces questions. Donc, je veux vous demander de préparer vos Bibles et vos carnets, vos stylos, parce que peut-être il y aura des choses à écrire, peut-être des questions aussi que vous pouviez après nous les envoyer. Et puis je pense que par la grâce de Dieu, nous allons faire tout ce qu'il dépendra de nous pour vous répondre. Donc nous commençons avec Apocalypse chapitre 10. Nous allons lire l'Apocalypse chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 4. Et j'aimerais que vous lisez avec moi attentivement. Donc, Apocalypse 10, verset 4. Nous lisons, « Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et maintenant, verset 7, c'est très important. Verset 7, j'aimerais que vous lisez ça attentivement. On nous dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc ce n'est pas encore ce jour, mais on nous dit que lorsque ce jour arriverait, au son de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est très important. Très important. Nous allons y revenir. Maintenant, dans le même Apocalypse chapitre 10, on va lire versets 8 et 9.
Verset 8 nous dit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main. » C'était un livre qui était ouvert, pas fermé, pas scellé, mais c'était un livre qui était ouvert. Il dit, « Va, prends les livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il faut bien les souligner parce que nous allons aussi y revenir. Donc là, on fait encore la lecture, mais j'aime ce que l'ange a dit à Jean. Il a dit que ces livres qui étaient ouverts, il dit avale-les, mais il lui a promis que ces livres, ça sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et nous continuons avec le verset 10. Nous dit, « Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. » C'est une fenêtre qui va s'ouvrir. Une fenêtre qui va s'ouvrir. Il dit, il faut. On nous dit que c'est un petit livre, mais qui était ouvert. Donc c'est vraiment un temps bien précis et pas du tout grand, pas un temps bien précis, mais court, qui nous dit il faut prophétiser, il faut témoigner. Et plus loin, nous allons voir ça lorsqu'on parlera, et surtout des deux témoins, parce que c'est parti du verset 10 et 11. C'est vraiment un message qu'on adresse aux deux témoins, au ce qui va se passer. Nous allons aller en profondeur, mais voyons voir maintenant Apocalypse chapitre 11. On va lire le premier verset, deuxième verset. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Ça sera un temple fonctionnel. Donc, et ceux qui y adorent. Verset 2 nous dit, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 40 mois. » C'est très important. On nous dit qu'il faut mesurer, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Donc, c'est vraiment à l'intérieur du temple, là où il y aura le culte, le service. Mais il dit le parvis extérieur, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mesurer parce que le parvis extérieur a été donné aux nations. Il y aura quelque chose qui va se passer, bien aimé. J'aimerais que vous reteniez ces paroles, qu'on lise ça attentivement, parce que lorsqu'on va parler du temple, on parlera des deux témoins. Je crois que le Seigneur va vous parler de beaucoup de choses. Maintenant, les versets 3 et 4, là où il y a l'introduction des deux témoins, le Seigneur dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. » Donc, au même moment qu'il y aura le temple, le Seigneur dit, il y aura aussi mes deux témoins. Je vais élever mes deux témoins, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Si vous calculez, 1260 jours, ça sera 42 mois. C'est la même chose. Donc, 42 mois. C'est 42 mois auxquels le Seigneur nous parle dans le premier et deuxième verset du chapitre 11 Apocalypse, puisqu'il a dit de ne pas mesurer le parvis extérieur
parce qu'il a été donné aux nations et ils les fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Il dit dans l'Apocalypse 11, maintenant verset 3, que je vais donner à mes deux témoins le pouvoir, donc la force, la puissance, l'autorité de prophétiser, de témoigner, et donc pendant 1260 jours. Et ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te demandons de nous parler, de nous bénir à travers ta parole. Seigneur, la Bible nous dit que l'onction qui est en nous nous enseignera. Laisse que cette onction nous enseigne en ce moment. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Je me laisse entre tes mains. Laisse que dans tout et surtout, que la gloire, les règnes, la puissance te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons d'abord parler du troisième temple. Pourquoi on l'appelle le troisième temple? C'est tout simplement parce que dans l'histoire d'Israël, il y a eu déjà des temples précédents. Donc, le premier temple, c'est ce qu'on appelle le temple de Salomon. Le temple de Salomon, en principe, lorsqu'on lit les Écritures, on voit que l'idée n'était pas de Salomon, l'idée c'était de David. C'est David qui avait eu l'idée à bâtir la maison de Dieu. David avait eu l'idée à bâtir la maison de Dieu, mais l'Éternel était content de l'idée. Il a dit l'idée était bonne, il avait envoyé son prophète, mais il a dit que ça ne serait pas toi qui vas me bâtir le temple, mais ça serait celui qui viendra après toi. Et plus loin, on verra que David, il va donner les raisons pourquoi le Seigneur n'avait pas permis qu'il bâtisse le temple. On va lire quelques versets bibliques pour là où on nous parle du premier temple. Si vous voyez dans 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, on va lire verset 5. On voit l'Éternel, il envoie son prophète, il dit, va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset 6, il dit, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour, et je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. Il dit, partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais donné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Donc, Seigneur, il voulait faire voir que ce n'est pas lui qui avait demandé, il n'avait pas demandé cela, et on voit, lorsqu'on lit ça, c'était vraiment l'idée qui est venue de David lui-même. Donc, maintenant, si on lit plus loin dans les versets 13, le Seigneur dit à David, on peut voir le verset 12-13, il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne, et ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc ça, on voit ce que Dieu avait dit à David, et David dans 1 Chronique chapitre 28 verset 2, on nous dit, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais, il dit, mais dans le verset 3, 1 Chronique 28, on était le verset 2, maintenant c'est le verset 3, il dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de cœur et tu as versé du sang. C'était ça la raison pour laquelle l'Éternel n'avait pas permis à David de bâtir le temple. Et plus loin dans 1 Roi chapitre 8,
versets 64 et 65, on voit ici Salomon qui est déjà en train de dédier les temples. Il dédie les temples qu'il avait bâtis et on l'appelle le premier temple de Jérusalem ou le temple de Salomon. Ce temple fut construit au Xe siècle, donc avant Jésus-Christ. Et malheureusement, au VIe siècle, donc vers 587 ans avant Jésus-Christ, ce temple a été détruit. A été détruit par l'armée babylonienne à l'époque du roi Nabuchodonosor. On se rappelle très bien, et c'était au même moment qu'on avait déporté les enfants d'Israël pour la Babylone. Et parmi ces enfants d'Israël, si vous vous rappelez, il y avait un certain Daniel, qu'on aime beaucoup, qu'on lit beaucoup, on va encore lire, qui avait écrit le livre de Daniel. Et puis il y avait aussi un Shadrach que le roi avait donné le nom, mais son vrai nom était Anania. Et puis il y avait aussi Meshach, qu'on appelait Michael, mais que le roi a donné le nom de Meshach. Et enfin, il y avait aussi Abed-Nego, que le roi avait donné le nom d'Abed-Nego. Donc c'était le nom de ces dieux, mais son vrai nom c'était Azaria. On se rappelle très bien. Et puis il y a eu maintenant le deuxième temple de Jérusalem, qu'on avait baptisé comme le temple de Zorobabel. Dans Agé chapitre 1, verset 14, on nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc, c'était vraiment sous la direction de Zorobabel, qui était le gouverneur, et puis sous la direction du sacrificateur Josué. Le grand sacrificateur, c'était vraiment sous leur direction que le deuxième temple a été bâti, a été construit, si vous voulez. Et ce temple fut construit sur la fondation du premier temple, parce que le premier temple a été détruit, donc le deuxième temple a été construit sur la fondation du premier temple, et c'était en l'an 516 avant Jésus-Christ. Si vous vous rappelez, vous allez voir que le premier temple a été détruit en l'an 586, et on voit le deuxième temple qui serait reconstruit en l'an 516. Ça fait 70 ans. Exactement ce que le Seigneur avait dit à Jérémie. Il avait promis à Jérémie qu'après 70 ans, après 70 ans, je vais vous ramener. Donc, c'est vraiment avec toute exactitude. Et on se rappelle très bien que c'était même ça qui avait poussé à Daniel à prier, à demander à Dieu de faire quelque chose. Donc, ce temple a été construit en 516 avant Jésus-Christ et ce temple a été détruit en l'an 70 ans. Donc, l'an 70 ans, l'an 70 après Jésus-Christ. Et par cette fois-ci, c'était par l'armée romaine. C'était par le Romain. En tête, il y avait un certain empereur qu'on appelait au nom de Titus. C'était lui qui était en tête, c'était lui qui avait ordonné, c'était lui qui avait coordonné. Et avec lui, ils ont détruit Jérusalem, ils ont mis Jérusalem en paix, en fait, et ils ont détruit le temple, le deuxième temple, le temple dont Jésus a parlé dans ses prédications. Donc c'était vraiment le temple là, mais on voit qu'en l'an 70, ce temple a été détruit. Donc, si vous vous rappelez encore dans Zacharie 4, verset 6, lorsque le Seigneur dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais le Seigneur est en train de fortifier ses serviteurs, que le temple sera construit. Donc, c'était vraiment dans la volonté de Dieu. Et donc, là, maintenant, nous arrivons
au troisième temple. Troisième temple, oui, il y aura le troisième temple. Le troisième temple sera bâti, sera construit en accord avec la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9, versets 26-27, dans le traité de paix qui sera signé. Et d'ailleurs, même c'est le temple même qui fait le sens aussi de ce traité de paix, parce que l'alliance a été faite avec Abraham, et dans le même endroit où le Seigneur a fait alliance lorsqu'Abraham a voulu apporter son fils Isaac en sacrifice, et c'était le même endroit où le temple a été construit. Donc, il n'y a pas d'alliance avec les enfants d'Israël. Il n'y a pas les traités de paix si il n'y a pas les temples. Donc, ça va vraiment marquer les temples. Ça va marquer la reconstruction du temple. Donc, comme je disais, en accord avec Daniel 9, 26-27, Daniel 11, 31-32, puisqu'on nous parle du temple, on nous parle comment est-ce que l'Antéchrist va faire des choses abominables dans le temple. Cependant, on nous parle du temps de la fin. Donc, le temple sera là. Et puis, lorsqu'on lit Matthieu 24, 15, Jésus s'est référé à la prophétie de Daniel pour dire que lorsque vous verrez cette abomination dans les sanctuaires, dans les lieux saints, donc il dit, comprenez que nous sommes dans les temps très difficiles. Nous sommes dans la grande tribulation. Donc, dès Thessaloniciens chapitre 2, 3, 4, on nous parle aussi que lorsque vous verrez cela, lorsque vous verrez le fils de la perdition, vous verrez, il va s'élever, il va faire des choses abominables dans la maison de Dieu. Donc, comprenez que ça sera donc le temps qui va arriver pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout cela, ça témoigne que le troisième temple sera construit et rien ne pourra le changer. Le temple sera là. Le temple sera là. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, quand et où le temple serait-il construit? Quand et où le temple serait-il construit? Donc, on a déjà bien dit, si vous vous rappelez, juste quand je venais de donner les points clés. Donc, la première chose, et parmi les indices, où vous voulez les références, la première référence pour savoir que le temple doit être reconstruit, ça serait, ou bien doit être construit, donc ça serait le traité de paix qui sera signé en accord avec Daniel 9, 27. Donc, parmi les points qu'on débattra dans ces traités de paix, et l'un des points majeurs, l'un des points capitaux, ça sera l'autorisation de la construction du temple. Parce que jusque-là, les Juifs, ils veulent construire le temple, mais ils sont empêchés, on ne le permet pas, parce que là où ils veulent construire le temple, c'est un endroit très stratégique pour les Arabes, on en parlera plus tard, et voilà pourquoi ils ne permettent pas, ils ne veulent pas, parce qu'ils disent que ça leur appartient. Donc, mais on sait que dans le traité qui sera signé, on va donner l'autorisation que le temple soit construit. Maintenant, deuxième référence, lorsque le son de la 6e trompette sonnera, il n'y aura pas le temple avant que le son de la 6e trompette puisse sonner. Apocalypse 9, 13. On nous parle, c'est quoi le son de la 6e trompette? C'est quoi la 6e trompette? Il faut que la 6e trompette sonne. C'est la 6e trompette qui va faire déclencher, d'ailleurs même qui va déclencher ce traité de paix. Et dans ce traité de paix, le temple sera construit. Et ça sera après les 7 honneurs qui vont faire attendre. Donc, on attendra les 7 honneurs. Il n'y aura pas les temples aussi longtemps que les 7 honneurs ne seront pas faits entendre.
Apocalypse 10, verset 4. Et maintenant, le point qui est très important, que j'aimerais que vous puissiez attirer votre attention, mes bien-aimés, le temple ne sera pas construit. Ne sera pas construit car il faut que la voix, donc ce que je voulais dire, je vais bien l'expliquer. Donc le temple ne sera pas construit avant la voix du 7e trompette. C'est ça. Donc, avant que la 7e trompette sonne, le temple sera là. Mais le temple ne sera pas construit non plus avant la 6e trompette. Donc, cela étant dit, donc ça sera juste après la 6e trompette et avant que la 7e trompette sonne, le temple serait déjà là. Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7, nous allons encore lire ça parce que c'est très important. Il nous dit ceci, 10, verset 7. Il nous dit, mais qu'au jour de la voix du 7e trompette, quand il sonnerait, voyez, du quand il sonnerait, donc ce n'est pas encore sonné, au jour de la voix du 7e trompette, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Avant s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, le plus important pour nous, c'est quoi le son de la 7e trompette? J'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs. Parce que c'est aussi ici où beaucoup de gens font des confusions. Vous voyez? Mais si vous comprenez cela, vous saurez vraiment bien comment vous localiser. On nous parle de la 7e trompette. Je vais bien souligner que, mes bien-aimés, il n'y aura pas la 8e trompette. La Bible n'en parle pas, Jean non plus n'en a pas parlé. Donc, il y a la dernière trompette, c'est la 7e trompette. C'est la 7e trompette. Et on nous dit que il faut que le temple soit là. Parce que nous allons voir ça. Et juste après cette précision, nous allons voir qu'au début du chapitre 11, on nous parle du temple. Mais plus loin vers la fin du chapitre 11, que la 7e trompette aurait sonné. Maintenant, nous allons décortiquer. C'est quoi la 7e trompette? Qu'est-ce que c'est la 7e trompette? C'est la dernière trompette. C'est le son de la dernière trompette. Mais maintenant, c'est quoi le son de la dernière trompette? J'aimerais que vous alliez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire du verset 51 à 52. C'est très important. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 à 52, la Bible nous dit, voici, je vous dis un mystère. C'est le même mystère qu'on nous parle dans le chapitre 10 d'Apocalypse, verset 7. Vous vous rappelez Apocalypse 10, 7. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous vous rappelez? Comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Et maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 51, 52, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Maintenant, verset 52, il dit, à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bien-aimés, on nous parle d'enlèvement. Voyez cela? Donc, il n'y aura pas l'enlèvement aussi longtemps que les temples ne seraient pas construits. Maintenant, lorsque nous lisons les trompettes, la 7e trompette, c'est l'enlèvement. C'est l'accomplissement du mystère. Mais c'est quoi la 7e trompette? C'est la dernière trompette. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà le temple qui est là, et il n'y a pas de temple sans l'apparition de la bête. Parce que le temple va même faire partir de l'apparition du projet phare de la bête. Et ce qui va même permettre qu'il puisse attirer les cœurs de beaucoup de Juifs, de beaucoup d'enfants d'Israël. Vous voyez cela? C'est très important. Donc, ça répond à beaucoup de questions directement. Vous voyez? Donc, il y aura les temples. S'il y aura les temples, on verra la bête. On verra la bête. Donc, l'Antéchrist, c'est après. Vous voyez? C'est après que le mystère de la 7e trompette va se révéler. Et c'est quoi le mystère de la 7e trompette? C'est le mystère de la dernière trompette dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 52. Maintenant, où est-ce que le temple sera construit? C'est très important. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont dit. Oh non, et voilà, il faut qu'il y aurait des terres, le temple, la mosquée là, qui se trouve là-bas dans le dôme du rocher va être complètement détruite. Et dans ces lieux, bien-aimés, il ne faut pas oublier qu'il y aura un traité de paix. Nous savons que là où il y avait le premier et le deuxième temple, dans ce même endroit, en ce moment ici présent, il se trouve là-bas ce qu'on appelle le dôme du rocher. Le dôme du rocher ou la coupole du rocher, c'est ce que le musulman appelle la mosquée d'Omar. Donc, rocher de la fondation. Ça se trouve là-bas. Mais il n'y a pas seulement la mosquée d'Omar. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa. Mosquée Al-Aqsa. Se trouve dans le même endroit où se trouvaient les temples de Salomon et les temples de Zorobabel. Parce que le temple de Salomon, le temple de Zorobabel se trouvait dans le même endroit. Le même lieu. Et nous savons que ce lieu pour les musulmans, là où se trouve la mosquée Al-Aqsa, ils disent que c'est leur troisième lieu saint, selon le musulman. Et on sait que ça ne serait pas facile de convaincre le musulman de donner ce lieu pour qu'on puisse bâtir le temple. Mais ce lieu est grand et immense. Rien que dans cette mosquée, ils peuvent contenir à peu près 5000. Mais dans cette esplanade-là, là où se trouvent ces mosquées, que ce soit Dôme du Rocher ou la mosquée Al-Aqsa, dans cette esplanade, ils peuvent contenir jusqu'à 700 000 personnes s'ils se réunissent là. Vous voyez, mes bien-aimés? Alors, comme dans les traités, ils ne doivent pas y avoir le gagnant et le perdant. Donc, et lorsqu'on lit aussi Apocalypse 11, donc on comprend que le temple sera construit dans le même endroit, dans le même lieu, mais ça ne sera pas là où se trouvent les mosquées. Ça sera juste à côté. Le temple sera construit à côté.
Mais ça sera toujours le mont Moria, là où Abraham avait apporté à Dieu le sacrifice d'Isaac et Dieu avait pourvu après un autre sacrifice. Abraham a baptisé ce lieu, il a fait un autel, il a dit que ces lieux, cet autel sera Jéhovah Jireh, parce que Dieu a pourvu, on se souvient très très bien, et c'est toujours dans le même lieu, et le temple sera là construit à côté, parce que lorsqu'on lit Apocalypse 11, verset 2, parce que dans le premier verset, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais dans le verset 2, il dit quoi? Il dit, les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors, donc ne les mesurez pas. Donc il y aura un certain mélange. Vous voyez, il y aura un mélange, donc il y aura une cohabitation. Donc, et la mosquée, le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, ça sera là, et le temple aussi sera construit. Et là maintenant on saura qui invoque le véritable. Vous vous rappelez d'Élie, lorsqu'il avait dit, mais écoutez, jusqu'à quand on va faire des disputes? Il a dit, bon, maintenant c'est le moment de prouver si les dieux de Baal ou les dieux d'Israël est le véritable. Dieu va le prouver en ce moment. Tout le monde saura que les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, de Jacob, c'est lui, le Dieu véritable. Il dit, donc ça sera comme deux autels. Ça sera comme deux autels. Et on verra dans quel autel le feu descendra du ciel. Alléluia. Ça sera terrible, impressionnant. Alléluia. Donc, le temple sera construit là où le temple a toujours été dans le même endroit, dans le même endroit, mais on ne touchera pas à ces mosquées. Donc il y aura un endroit qui sera donné pour que le temple soit construit. Alléluia. Et le Seigneur va faire ses merveilles. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi la construction du temple est-il important pour nous les chrétiens, ou pour les juifs, ou pour les nations? Bon, d'abord, on va commencer pour nous les chrétiens. Parce que pour nous les chrétiens, la construction du temple, ça sera un signe majeur et incontournable, bien-aimé. Incontournable, qui va marquer le début de la fin du temps. Le début de la fin du temps. Donc l'approche de l'enlèvement et du deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour nous. C'est très important. Aussitôt qu'on verra les temples construits, là on sait que le jour, ça reste à compter avec les doigts. Et aussi c'est très important pour nous parce que nous savons très bien que le temple va aussi marquer l'entrée de l'Antéchrist. L'Antéchrist va faire son apparition. Là, on le saura. Là, on ne va plus deviner, on ne va plus montrer les doigts à 5, 10, on dit peut-être c'est lui. Non, non, non. On le saura. Aussitôt que le temple sera bâti, bien-aimé, même si la bête ne montrera pas encore ses griffes, mais nous saurons que c'est la bête. Même s'il sera vêtu de la peau des brebis, mais nous saurons que c'est une bête féroce, que c'est un loup, on le saura. Et c'est très important pour nous. Ça va encore nous permettre de nous préparer, ça va encore nous permettre de savoir comment nous comporter, bien-aimés. Alléluia. Et pour les Juifs, nous savons que pour eux, ça sera
l'accomplissement du moment le plus attendu, parce que les Juifs, ils attendent leur Mécaï, donc leur Messie, et puisqu'ils ont refusé le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth comme Messie, dont ils attendent celui-ci, et nous savons pour eux, nous savons que celui qui sera pour eux comme Messie, qu'ils vont accepter, parce que c'est lui qui va bâtir le temple. C'est lui qui va jouer un rôle très important pour que le temple soit construit. Donc, c'est là que les Juifs vont dire, mais c'est celui qui est notre Messie. Et nous savons que ça sera un faux Messie. Ça sera un faux Messie, mais qui viendra du nom du vrai Messie. Mais après on va les détecter. Alléluia. Donc, c'est très important. Les Juifs pour eux, ils vont dire, mais écoutez, c'est l'ère maintenant de la domination. Parce que pour eux, le Messie, ça sera le roi, non seulement d'Israël, mais le roi du monde entier. Pour eux, ça sera le commencement d'une nouvelle heure pour eux. Mais nous savons qu'ils vont se tromper, mais après, ils vont se rattraper parce qu'ils vont chercher la face de Dieu, ils vont se repentir, et puis ils vont accepter le Fils de l'homme, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. Alléluia. Pour les nations, ça sera le commencement du nouvel ordre mondial. Le temple qui sera construit en Israël, parallèlement, va aussi déclencher, va annoncer vraiment le commencement. Donc, ça sera dans le nouvel ordre mondial. La dictature massive à l'échelle mondiale. Et là, ça sera toute la machine déjà qui sera mise en place pour la marque de la bête 666. Vous voyez, Daniel 9, verset 7 en parle. On nous parle que la première partie de ces 7 ans, ça sera normal. Mais pendant cette première partie, l'ennemi ne va pas rester comme ça, croiser les bras. Il va préparer ces machines. Ils vont préparer leur stratégie, ils vont préparer leurs objectifs. Vous voyez? Et dès Thessaloniciens 2, chapitre 3, et 2, Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, nous en parle aussi. Vous voyez pourquoi c'est très important? Parce que c'est une référence qui est vraiment incontournable pour savoir que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Bien aimé, il n'y aura pas d'enlèvement aussi longtemps que le temple ne sera pas reconstruit. Bien aimé, parce qu'avant que la 7e trompette sonne, le temple sera là. Qui est-ce qui va jouer? Qui est-ce qui va jouer un rôle très important pour l'autorisation de la construction du 3e temple? Vous le savez très bien, ça sera la bête. Dans ce traité de paix qui sera signé, en accord avec Daniel 9, 27, nous savons qu'il y aura plusieurs acteurs là-bas. Il y aura plusieurs acteurs qui seront là, qui vont jouer un grand rôle. Un grand rôle. Mais lorsqu'on lit dans Daniel 7, 24, 25, Daniel 7, 24, 25, nous allons lire ça rapidement. Ça pourra nous aider. Daniel 7. Nous allons lire Daniel 7. C'est très important pour nous. Daniel, alléluia. C'est très important. Daniel chapitre 7. Nous allons lire Daniel chapitre 7. Alléluia. Merci Seigneur. Daniel chapitre 7, nous allons lire verset 24 et verset 25. On nous dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume
Un autre se lèvera après et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Nous sommes donc dans 3 ans et demi. Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans, et puis la moitié du temps, c'est 6 mois. Donc, 3 ans et demi, c'est 42 mois, c'est 1260 jours, comme on venait de les lire. Bien aimé, c'est très important. C'est très important parce qu'ici, on nous parle de la bête, de l'antéchrist. C'est celui qui va dominer. Parmi le partenaire, parmi les acteurs qui vont mettre leur signature en accord avec Daniel 9, verset 27. Parce qu'il nous dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc la semaine c'est 7 ans, la moitié c'est 3 ans et demi. Donc 3 jours et demi c'est 3 ans et demi. Voyez? Donc ça sera la bête. Et c'est lui qui va dominer. On nous dit qu'il va dominer les 3 autres. Donc c'est lui qui va dominer les partenaires et c'est lui qui va jouer un rôle très important. Et d'ailleurs même à cause de cela qu'on va lui attribuer le titre du Messie. Il sera considéré comme le Messie. Que servirait le temple spécialement pour le peuple juif? Bien aimé, l'apparition du temple pour le peuple juif, ça va permettre le retour et la réunification de beaucoup de juifs qui sont épargnés partout dans le monde entier. Le temple va les motiver. Le temple va le pousser à faire le bagage, à rentrer. Donc, ça sera le temple et le Messie. Voyez? Et ça va aussi permettre aux Juifs de renouveler des sacrifices à Dieu. Ils vont faire leurs sacrifices qu'ils ont toujours fait parce qu'ils ne le font pas, que leurs pères ont fait parce qu'ils ne le font pas. Il n'y a pas le temple, il n'y a pas l'autel. Il faut un autel spécial. Et l'autel, cet autel-là ne va se trouver que, ça va se trouver que dans le temple. Donc, aussitôt qu'il y aura le temple, il y aura l'autel, il y aura là où ils vont commencer à porter leurs sacrifices. Voyez? Donc, ils seront vraiment très, très intéressés à être là, à faire comme leurs pères ont toujours fait. Et ça va aussi faire déclencher un vif mouvement positif au milieu du peuple juif. Mais nous savons que ce mouvement-là, positif-là, ça serait pour une courte durée. Aussitôt qu'ils vont découvrir que le Messie, à qui ils faisaient confiance que c'était le Messie, ces derniers ne seraient qu'une bête. Donc ça serait un faux Messie, un antéchrist. Vous voyez, donc ça sera vraiment un mouvement d'une courte durée. Alléluia, alléluia. Donc, et nous savons que après cela, puisque les Juifs vont pouvoir découvrir l'identité de celui à qui ils faisaient confiance au début, qu'il était un Messie, qu'il n'était qu'un faux Messie, parce que au début, il sera un peu promettant, donc il va faire beaucoup de choses, sera capable, comme je le disais, à construire le temple, sera capable à donner le peuple d'Israël, les Juifs, la domination sur leurs ennemis, il va maîtriser les choses, donc il sera vraiment adorable pour tout le peuple, mais en fin de compte, ils vont savoir que non, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura un divorce total. Il y aura un divorce total parce qu'on va découvrir que la bête, le Messie, n'était qu'un faux, c'était un antéchrist. Alors, il y a des choses déjà qui vont
poussé au peuple juif de se poser beaucoup de questions à propos de cette identité, même déjà au début. Je crois, j'ai déjà dit ici dans l'une de mes enseignements que pour les Juifs, le Messie doit connaître le Torah. Et puisque nous savons très bien, en lisant la parole de Dieu, que le soi-disant Messie qu'eux ils croient, et que nous savons que ça serait l'Antéchrist, ne serait qu'un leader politique, mais qui va se déguiser en un leader religieux. Voilà même pourquoi il aura besoin de son partenaire, le faux prophète, l'autre bête qui sera aussi comme lui. Mais, et comme tous les regards seront attirés vers l'Antéchrist, parce que c'est lui qu'on va considérer comme le Messie, mais ils vont comprendre qu'ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas les Écritures. Donc, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas le David qu'on rêvait. David était un roi puissant, fort, mais aussi un vrai adorateur. Vous voyez? Déjà, ils vont voir ça. Ils vont voir ça, ils seront dessus. Ils vont voir que dans son entourage, ils vont voir que dans sa façon d'agir, il n'y a rien là-bas de Torah. Il n'y a rien là-bas de la loi de Dieu, la loi de Moïse. Il n'y aura rien de semblable. Donc déjà, ils seront déçus. Ils seront déçus. Et on sait que la bête, il cherchera à faire stopper les sacrifices offerts à Dieu. Il sera jaloux. Il sera jaloux parce que les Juifs, du matin au soir, ils seront dans le temple en train d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Avant, au début, là, il serait un peu patient, il va laisser, ok, d'accord, mais après, il va voir, m'écouter, et tout ce qu'on est en train de faire pour Dieu, lui, il aimerait qu'on fasse pour lui. Donc, il y aura une certaine jalousie, et comme il a toujours été jaloux, dès le début, il a toujours voulu être comme Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à stopper les sacrifices. Il va chercher à interdire. Et ça va créer un grand problème, un grand conflit, parce que les Juifs vont dire, mais non, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit, parce que le Messie ne peut pas interdire les Juifs adorer leur Dieu, les enfants d'Israël adorer leur Dieu. C'est alors qu'ils vont encore être convaincus que ce n'est pas vraiment lui qu'on pensait. Donc, ils seront déçus de lui. Et puis, parallèlement aussi, il y aura des gens qui vont commencer à critiquer le peuple juif à cause des sacrifices qu'ils sont en train d'apporter. Des sacrifices de tous ces animaux qui vont apporter, ils vont dire, mais écoutez, voilà, on maltraite les animaux, ceci, cela. Et comme le Messie, la bête, l'Antéchrist, ça sera quelqu'un qui va chercher à plaire tout le monde. Donc, il cherchera à plaire à tous ces écologistes, les soi-disant, pour dire, mais écoutez, c'est oui, d'accord, je vais interdire ces sacrifices. Mais on sait qu'à l'intérieur, c'est parce qu'il est aussi jaloux. Donc, là, ça va créer un grand conflit, donc, parce qu'on ne va pas l'écouter. Et on sait qu'après, il va mettre maintenant sa machine dictatoriale en marche. Il cherchera à se faire adorer, donc puisqu'on va les rejeter, on ne va pas l'accepter. Et là maintenant, il va confisquer le temple parce qu'il va dire c'est moi qui l'ai bâti, c'est moi qui l'ai construit. Il aura la même mise sur le temple, il aura son armée, il aura toute l'opinion internationale qui sera derrière lui. Donc c'est lui qui sera le roi donc, du monde, soi-disant, pour une courte durée. Donc, il va interdire, il va entrer dans les lieux saints parce que la Bible nous en parle dans Daniel chapitre 11, verset 31, 32. Jésus aussi en a parlé dans Matthieu 24, si vous lisez à partir du verset 14. Jésus en a fait aussi mention. Donc, on comprend qu'il va entrer, il va chercher à se faire adorer et on va le rejeter.
Et qu'est-ce qui va vraiment marquer sa fin? Je crois bien, ça sera, je l'ai déjà dit, je le répète encore, ça sera la résurrection des témoins, qu'on va parler tout à l'heure, dès qu'on finira le premier point. Donc, la résurrection des témoins, la bête sera totalement humiliée. Quand je parle de la bête, je fais allusion à l'Antéchrist. Il sera totalement humilié, déshonoré, et sans doute, bien évidemment, il sera rejeté par plusieurs. Beaucoup de Juifs, beaucoup d'enfants d'Israël, même les chrétiens qui étaient séduits par lui, vont devoir le rejeter. On va le rejeter, il sera rejeté. Alléluia. Et ça sera sa fin. Ça sera sa fin. C'est vrai que et à partir de ce moment, nous savons que la bête va devoir montrer sa vraie face avec sa machine de 666, obligé maintenant de commencer à imposer tout le monde à l'adorer, à la reconnaître comme si c'était lui le Messie, mais ça ne serait que ceux-là qui, leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie qui vont l'adorer. Mais moi et toi, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, on ne se fléchira jamais devant la bête. On ne l'adorera jamais. Car nous savons, c'est lui qui nous a sauvés. Nous savons, c'est lui à qui nous devons apporter nos sacrifices d'adoration, de louange, d'action de grâce. Il est le seul, il est l'unique. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.